Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes vraiment ravis avec Mirona et Pauline de vous retrouver ce soir. Merci d'avoir pris le temps de vous connecter après votre journée de travail, on le sait, bien chargée. On va parler d'une question que beaucoup d'entre vous se posent. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un fauteuil en plus? Donc, vous allez voir, Pauline va vous donner toutes les clés pour y voir clair avant d'investir. Et on apprendra la suite pour vous montrer comment vos propres données peuvent déjà avoir la réponse. Quelques informations juste pratiques. On vous a préparé quelques sondages et vous les verrez apparaître parce qu'une petite pastille rouge va apparaître justement à côté de l'onglet sondage en bas à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour y répondre. C'est toujours intéressant de voir où vous en êtes. Également par rapport aux personnes qui sont connectées et ça nous permet de faire connaissance. Et le chat est ouvert pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc, c'est pareil, c'est le petit onglet en bas à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas pendant la présentation et après. Faisons de ce temps ensemble un moment d'échange aussi. Et je te laisse la parole, Pauline. Eh bien, bonjour à tous. Du coup, je suis Pauline et je travaille pour Dental Project. On est une société spécialisée dans la vente, l'installation et le dépannage de gros matériel dentaire sur la partie est de la France, donc l'autoroute du bonheur de Paris, Beaune, Lyon, Valence. Donc voilà toute notre région d'intervention. Donc là, la question qu'on se pose ce soir, c'est faut-il un fauteuil en plus? Ça tombe bien, c'est notre cœur de métier, les fauteuils. Donc, je vais vous répondre objectivement. Donc, quand un cabinet est plein, la réaction souvent, c'est il me faut une salle de plus. Donc, est-ce que c'est un problème qui est matériel? Donc, est-ce qu'on a un problème où en fait on manque de place, on manque de matériel pour pouvoir soigner tout le monde? Ou alors est-ce que ça va être plutôt un problème stratégique? Et là, on va plus parler d'organisation, de d'ergonomie, etc. Donc, est-ce que c'est une mauvaise lecture de ce qui se passe dans le cabinet ou factuellement, il vous manque un fauteuil? On va essayer de répondre à tout ça et d'abord, on va faire un petit rapide état des lieux. Donc en France, en 2025, on est à 47 600 chirurgiens dentistes en France. 59 des praticiens exercent en cabinet de groupe, 22 exercent en cabinet individuel et 16 en centre de santé. On est sur les 10 dernières années à plus 13 de chirurgiens dentistes, donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que, bah, comment dire? La hausse du numerus clausus, a quand même permis, sur les générations à venir de remplacer les départs en retraite. L'âge moyen à peu près des dentistes en France est de 45 ans actuellement et on a une féminisation de la profession qui n'est pas à nous dé pour nous déplaire puisque nous sommes 3 femmes ce soir, qui fait qu'on arrive presque maintenant à la parité sur les nouveaux sortants. Donc ensuite, en moyenne, on va avoir 2 à 3 fauteuils par cabinet. Malheureusement, il va y avoir aussi 10 à 20 du planning perdu en annulation. Doctolib a donné ces données et pour eux, c'est 6,4 de perte de rendez-vous. L'occupation réelle d'un fauteuil, c'est 50 à 65 et en moyenne, le cabinet est ouvert 40 heures par semaine. Donc également, en moyenne, un chirurgien dentiste en libéral, donc on ne parle pas du coup de ceux qui sont salariés, travaille souvent plus de 50 heures par semaine, mais seulement la moitié de ce temps est réellement passé au fauteuil. Donc ça, je pense que je ne vous l'apprends pas, mais en fait, il y a des des statistiques qui ont été faites. C'est moins documenté, mais il existe des études qui montrent que l'organisation du cabinet, malheureusement, le temps passé et donc on l'a vu, à peu près de 40 à 60 au fauteuil. 17 enfin quasiment 18 vont être dédiés à l'administratif, 12 au management et 13 à l'organisation stérilisation. Les 2 ont été remis ensemble, parce que du coup, sur la stat, ça fait à peu près ça. Donc ce qui nous fait 4 à 5 heures de productivité effective au fauteuil par jour et on voit qu'à l'heure actuelle, de plus en plus, les cabinets se structurent comme des entreprises. Donc on va parler management, on va parler chiffres, on va parler,
on va parler organisation, on va parler, performance, objectifs et cetera et ça, c'est pas des choses sur lesquelles vous êtes formés à la fac. On vous apprend pas à gérer une entreprise à la fac, on vous apprend à soigner et donc c'est bien des métiers qui sont différents et pour beaucoup d'entre vous, c'est des l'administratif, c'est juste, chiant, une perte de temps et c'est pas ce pourquoi vous êtes formés à la base. Donc le constat est là, 4 à 5 heures de perte de temps de travail, par jour au fauteuil. Donc multitâche et ce qui peut, gérer, des situations de stress et malheureusement de burn-out pour certains. Donc du coup, 5 questions à se poser. Vous pouvez utiliser le chat, si, pour donner les réponses à peu près. Avant d'investir, prendre du recul pour comprendre ce qui se passe dans le cabinet. Quel est le délai de rendez-vous? Si demain, un patient appelle chez vous, combien de temps il aura un rendez-vous? Et je sais qu'il y a même des praticiens qui ne prennent plus de nouveaux patients. Donc si demain quelqu'un appelle chez vous, quel est le délai? Est-ce qu'on est à 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou carrément vous n'en prenez pas de nouveaux? Le nombre de salles réellement utilisées, c'est-à-dire que le nombre de salles qui tournent en même temps ou en fait, en concomitance avec l'assistante qui prépare une salle pendant que vous quittez l'autre et cetera. Les trous dans l'agenda. Les trous dans l'agenda qui vont être soit liés à une planification des soins qui est pas optimale ou soit qui est liée aux annulations patients. Le temps réel passé par patient, c'est-à-dire est-ce que, en combien de temps, quel est le temps qui va se dérouler entre le patient qui rentre dans votre, cabinet et le moment où il en sort, avec le temps d'attente inclus. La capacité à faire tourner une salle de plus. On rajoute un fauteuil, OK, mais est-ce qu'on est apte à quel taux de remplissage on peut promettre à ce nouveau fauteuil? Et donc du coup, quel est derrière le nouveau schéma que je vais mettre en place pour pouvoir, assurer une rotation, sur ce fauteuil et donc, une rentabilité? Donc ces questions-là permettent de définir la saturation de son cabinet. Est-ce qu'on est saturé réellement ou est-ce qu'on a une sensation de saturation? Et c'est là où on va aborder ces 2 choses qui sont bien distinctes. Donc là, je vais faire appel à vos cours de philo, hein, bien que pour la plupart, vous ayez dû faire S. Donc en France, la majorité des cabinets fonctionnent avec 2-3 fauteuils. On l'a vu précédemment. Pourtant, beaucoup de praticiens ressentent à un moment donné une sensation de saturation. Quand on est sur la sensation de saturation, c'est du subjectif, c'est de l'émotionnel. Donc, le cabinet donne la sensation d'être plein. L'agenda est rempli, on ne sait pas où placer les patients attendent, les équipes sont sous pression parce que du coup, bah, en fait, on veut faire plus, mais on n'est pas dans la capacité de faire plus. Les journées qui s'enchaînent et qui se ressemblent, les stés qui s'accumulent, enfin bref, la fatigue des équipes qui peuvent amener à des tensions managériales ou à des conflits intrapersonnels. Et souvent, les causes fréquentes à ceci, c'est, bah, un planning qui est mal structuré, qui peut être mal structuré, des soins longs mal positionnés, des créneaux non optimisés. Des fois, on peut se faire, déborder par les urgences. Les salles qui sont sous-estimées dans leur capacité de rotation et aussi, le travail seul au fauteuil. C'est vrai que quand vous travaillez à 4 mains, il y a quand même d'optimisation du temps de soins et des choses, bah, dont vous n'avez pas à penser et que votre assistante, gère pour vous. Donc si on met ça tout bout à bout, eh bien, on peut avoir, 10 à 20 du planning, perdu chaque semaine et donc du coup, là, on est sur la sensation de saturation, c'est la tension qui monte, le mal de tête et on cherche des solutions parce on est sous l'eau, quoi. Et la diff avec ceci, c'est la saturation réelle, qui pour elle, pour le coup, elle est objective, elle est factuelle, elle est chiffrable, elle est démontrable, elle est pas liée à votre émotionnel, elle est liée à des indicateurs. Et ces indicateurs-là, il faut pouvoir les calculer, les observer. On va être sur du taux d'occupation des fauteuils, c'est-à-dire, bah, si j'ai 2, 3 fauteuils, sur la journée, combien d'heures je vais avoir sur mes fauteuils. Mesurer les trous dans le planning, c'est-à-dire, bah, sur combien de créneaux d'heures sur une semaine, sur 2 semaines, j'ai perdu à cause des trous. Le flux patient dont on a parlé et avec ceci, c'est quelles sont les informations tangibles qui me permettent d'établir une saturation réelle. Donc on aura pot si on en arrive là, en général, il y a déjà de la saturation, émotionnelle, de la sensation de saturation et il peut y avoir de la saturation réelle. Mais pour avoir cette, indication de saturation réelle, il faut qu'on ait des indicateurs derrière.
Sinon, c'est pas chiffrable, c'est pas tangible et on reste dans de l'émotionnel. Du coup, comment on peut agir sur la saturation? C'est-à-dire qu'avant de partir dans des grands projets, d'investissement, lourds, on va voir après, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour se libérer du temps, pour optimiser son temps, pour gagner un patient par jour, pour gagner 4 heures par jour et cetera? Donc quelques minutes gagnées chaque jour dans le cabinet agissent sur la sensation de saturation. On est tous pareils, même dans notre vie perso, tout ce qui est fait n'est plus à faire et si on peut avoir une petite bouffée d'oxygène, c'est toujours plaisant. Message à tous les parents qui se reconnaîtront. Donc déjà, on peut agir sur le temps invisible et le temps invisible au cabinet, il est mesurable parce que, c'est le moment où le patient va rentrer dans votre salle de soins. Donc une installation de patient, ça a été chiffré. Donc en moyenne, c'est 10 minutes, ce qui représente jusqu'à 360 heures par an. Donc en gagnant 4 minutes, ça reste de l'hypothèse, hein, mais en gagnant 4 minutes sur l'installation patient, c'est-à-dire que si vous la déléguez, par exemple, cette installation patient, enfin, dans l'organisation de votre cabinet, 4 minutes de gagné, donc on passe à 6 minutes, ça fait 240 heures récupérées par an. Donc du coup, sur 240 heures, j'imagine que si on est sur des soins qui sont enfin bref, on a une rentabilité derrière qu'on peut mesurer. Ensuite, le temps perdu. Le no-show, donc on l'a vu, c'est la non-présentation du patient. On est à 10-15% du cabinet. Donc ça fait à peu près 40 heures par semaine. Enfin, sur une semaine à 40 heures, ça nous fait 4 heures de perdu. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter les no-shows? On voyait que Doctolib était à 6%. Déjà, ça peut être un indicateur, mais si on passe avec des je dis ça parce que Doctolib, il y a les messages de relance en disant: «Demain, vous avez votre rendez-vous, n'oubliez pas» et cetera. Si on est sur des relances, on peut déjà faire diminuer ces no-shows. Donc mettre en place des relances, dédier une personne à ça ou passer sur un processus automatisé. Beaucoup de cabinets le font, mais c'est-à-dire que le petit carton où on met la date de rendez-vous, je pense que maintenant, on passe à quelque chose de plus numérique. Les plannings. Donc là, j'ai fait très fort. Donc j'ai marqué matin, acte long avec une faute, mais ça, c'est la bonne version. Le matin, on privilégie les actes longs et l'après-midi, les actes courts. Déjà, il est prouvé scientifiquement que nous sommes plus efficaces le matin que l'après-midi. Et donc, du coup, ça vous permet d'être focus sur vos actes longs, etc. Ce qui donne un rythme à votre journée et qui évite les cassures de rythme entre un soin long, un soin court, un soin long, un soin court. Et là, du coup, ça crée une fatigue et physique et mentale qui, du coup, n'est pas bénéfique à la sensation de saturation. Le flux d'instruments, en moyenne, on compte 3 jeux d'instruments par fauteuil. Donc 3 jeux, bague rouge, bague bleue, bague verte. Donc ce qui permet une optimisation des cycles en ST et qui permet aussi une planification des ST. C'est un événement en cascade qui vous permet de vous dire, tous les jours à 10 heures, suivant le nombre de praticiens dans lequel vous êtes, on envoie à 10 heures, on envoie à 13 heures, on en envoie une à 16 heures. Et donc du coup, ça vous permet une bonne rotation et ça vous permet d'être prêt à chaque fois aux nouveaux soins, à brancher les nouveaux instruments. Des achats stratégiques pour gagner du temps, le passage en cassette, ce qui va faire gagner et du temps en ST et du temps en salle de soins. Des cassettes qui sont préparées par rapport aux soins que vous allez faire avec, on a des cabinets qui préparent les cassettes avec tous les instruments en suivant, si c'est un rendez-vous de dépistage et cetera ou si c'est des soins plus longs. Scanner intraoral, le temps de alors on y vient de plus en plus, hein, le taux d'équipement en France, il frôle les 40 à 50. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui ont passé le pas, mais pas tout le monde. C'est-à-dire que les prises d'empreintes, ça prend un temps fou, au cabinet, donc un scanner intraoral peut optimiser le temps. Les logiciels d'optimisation, donc là, pour le coup, il en existe, pléthore et sur plein de domaines qui peuvent vraiment vous faire gagner du temps. Les plateformes d'achat groupé pour le consommable. Alors si ça vous fait gagner du temps, enfin si ça fait gagner du temps à l'assistante, ça vous fait gagner du temps puisque votre assistante est disponible pour vous. Donc achat, ça peut être aussi les applications de téléphone déporté, qui prennent les messages et qui vous les retraduisent et cetera, qui vous les trient suivant les urgences. Ça peut être, de l'optimisation avec,
des ERP, des logiciels métiers qui sont pour certains, bien plus puissants que d'autres. Donc c'est pas des solutions que moi je vends, donc c'est pour ça que je vous donne pas de nom, mais il existe plein de choses. Par contre, Masterdoc, je peux le signer, mais je peux le citer, mais ce sera présenté un peu plus en détail après. On va pouvoir aussi travailler sur l'ergonomie de travail, c'est-à-dire, tout ce qui va faire que déjà vous souffriez moins physiquement, parce que ça joue aussi sur la saturation d'avoir des douleurs. Repenser son poste de travail, qu'est-ce qui est le plus éloigné de vous? Qu'est-ce qui peut être en gros, c'est tout au plus proche de moi, ce qui me sert souvent, au plus loin, ce qui me sert pas. Donc du coup, organisez votre tablette, ou votre table transthoracique, sur ce principe-là. Je travaille beaucoup avec David Blanc, avec lesquels on fait les formations. Et dans ces formations, il conseille souvent de prendre une grande feuille, 2 feuilles A3 que vous placez sur votre tablette ou sur votre table transthoracique. Vous prenez un stylo, vous faites un arc de cercle, mais sans tendre trop le bras. Et là, en fait, vous définissez votre zone de préhension. Tout ce qui est en dehors de cet arc de cercle-là, c'est ce qui ne doit pas vous servir souvent. Et donc, du coup, ça vous évite les mouvements longs de préhension, et ça évite aussi les TMS et les douleurs au niveau des cervicales et des épaules pour lesquelles malheureusement vous êtes souvent sujet, auxquelles vous êtes souvent sujet. Donc optimisation du travail à 4 mains, là aussi, je côtoie David Blanc là-dessus, où en fait en travaillant, les chorégraphies de passage d'instruments avec votre assistante, vous allez pouvoir gagner du temps, de l'efficience et surtout du bien-être. Donc moins de perte de temps. Ouais, et donc du coup, vous réduisez cette sensation de saturation. Évidemment, le joker infaillible du cabinet dentaire, l'assistante, donc qui est, bah, je vous l'apprends pas à votre bras droit, donc lui donner toutes les missions qui vont être productives pour le cabinet et la libérer des choses qui soient un peu plus improductives. Donc par exemple, la préparation avant soins pour gagner les fameuses, 4 minutes, dont on parlait tout à l'heure. La remise et l'explication de devis, alors ça, je sais qu'il y a des pour, il y a des contre, mais ça permet aussi, il y a des assistantes qui sont formées à ça. Il y a des formations justement d'explication de devis, d'acceptation, de relance, et cetera. Le travail à 4 mains, évidemment. Donc on essaye le standard qui est aussi, malheureusement, si des fois vous avez même plus de rendez-vous disponibles, je sais que certains cabinets coupent le standard. Donc on libère au maximum l'assistante des tâches improductives pour qu'elle soit au plus proche, bah, sur des tâches productives de façon à libérer du temps. Donc avec une optimisation de l'organisation, on peut avoir 20 à 30 d'activités supplémentaires possibles sans ajouter de fauteuil. L'idée de tout ça, c'est justement de se dire: «Comment je peux me réorganiser sans avoir de nouveau à dépenser, sans avoir de nouveau à investir?» Nous, chez Dental Project, l'objectif, c'est pas de vous suréquiper de choses. L'objectif, c'est de vous accompagner, de vous porter du conseil sur est-ce qu'il y a réellement un besoin d'équipement ou est-ce qu'en fait, on peut trouver des solutions pour optimiser ensemble. C'est ça notre objectif. Parce que le coût d'une salle de soins, je vous l'ai chiffré, et ça, c'est en toute transparence. Là, on est sur un cabinet qu'on a réalisé, Dental Project et Dizix. Donc Dizix, c'est une société qui fait de l'aménagement, de l'architecture d'intérieur spéciale sur les cabinets dentaires. Donc toute la phase travaux là a été réalisée par Dizix, et Dental Project, s'est occupé, eux, de gérer l'installation du matériel. Donc je ne vous ai pas mis les photos réelles pour qu'on reste sur du concept. Donc un plafonnier, on va être entre 1 500 et 8 000 € suivant ce que vous voulez, s'il a la télé intégrée, s'il change de couleur, et cetera, ou si c'est, des dalles. La radiologie, on va être, entre 7 et 8 000 €. Là, j'ai compté le capteur intraoral avec. Le mobilier, donc on a fourchette basse 5 000 €, c'est IKEA, et fourchette haute, on va être sur du meuble dentaire. Un unit de soins, on va être aux alentours de 30 à 50 000 € suivant la façon dont vous voulez qu'il soit équipé. On a mis dans notre petit calcul un pack aussi, puisque votre salle de soins, il faut remplir aussi les tiroirs. Donc, instrumentation rotative, pardon. Oh, il manque un T. Instrumentation rotative, on va être entre 5 et 15 000 € sur l'équipement. Pareil, suivant. Donc là, on a compté 3 jeux aussi, suivant aussi les marques que vous voulez avoir, les fonctionnalités, des lumières, sans lumière, etc. Instrumentation manuelle,
2 à 5 000 € sur l'équipement. Consommable pour la salle, 7 à 15 000 €, parce qu'en général, alors ça va se fondre sur la masse totale du cabinet, mais c'est-à-dire qu'en fait, ce sera quand même une part en plus sur la totalité de votre cabinet. L'informatique, entre 900 et 2 000 €, puisqu'en général, en salle de soins, il y a un PC qu'il faut relier avec la baie, et cetera. Donc il y a aussi de la main-d'œuvre et les travaux. Donc pareil, on a pris fourchette basse, fourchette haute, 5 000 à 20 000 € suivant ce qu'il y a à faire, enfin, à quel niveau il faut, remettre des travaux. Donc du coup, ce qui nous fait un total, enfin une fourchette, on est d'accord que là, elle est large, on est presque proche du râteau, entre 63 000 et 136 000 € la salle de soins en plus. Donc en fait, c'est un vrai axe de réflexion entre est-ce que je passe le pas ou pas? Et si je fais un investissement comme ça, c'est un nouveau modèle économique que je mets en place dans mon cabinet. C'est-à-dire que j'avais déjà une salle de soins où je devais déjà avoir à mettre des chiffres en face. Qui dit salle de soins supplémentaire peut dire aussi, du personnel en plus, des charges en plus au niveau de consommation. Donc on est sur un nouveau modèle économique. Là, c'est un cabinet également qu'on a réalisé avec, un architecte qui s'appelle Alpha. C'est à 42 dans la région stéphanoise, pour les infos. Donc du coup, la productivité d'un cabinet dentaire dépend souvent moins du nombre de fauteuils que de l'organisation de l'équipe autour du praticien. Si ça se trouve, dans votre cabinet, vous avez une sensation de saturation, mais en fait, elle vient peut-être pas d'un point de vue matériel, elle peut aussi venir d'un point de vue organisationnel. Peut-être qu'en fait, il vous manque du temps, c'est-à-dire peut-être une assistante supplémentaire, une secrétaire, euh, des moyens d'optimisation comme on a pu le voir, mais la réponse n'est pas forcément matérielle. Donc là, on est sur un petit, cercle vertueux. Les bonnes décisions avec les bons indicateurs et les bons indicateurs permettent de prendre des bonnes décisions. C'est QFD. Avoir des données objectives, du coup, comment on les obtient? Donc maintenant, on en a parlé tout à l'heure, pour baisser notre, saturation, réelle, comment j'ai des données objectives? Donc c'est quoi mon réel taux d'occupation des salles? C'est quoi ma durée moyenne par acte? Quel est mon flux patient? Quelle est ma rentabilité de soins? Alors je sais que vous n'avez pas fait, votre vocation première était quand même est de soigner, mais il y a quand même une réalité qui est, en face, la rentabilité, c'est pas un gros mot et c'est un fait que vous avez besoin de faire tourner votre cabinet. Donc comment on fait pour développer son cabinet? En fait, il s'agit de faire les bons investissements et pour faire les bons investissements, il nous faut les bons indicateurs pour prendre les bonnes décisions. Et c'est en ça que MasterDoc peut vous aider au quotidien, sur d'avoir une vision réelle, factuelle de ce qui se passe dans votre cabinet. Et je vais laisser la parole à hop. Merci beaucoup, Pauline. Donc, effectivement, si vous êtes un peu tiré les cheveux en vous demandant comment je vais calculer mon taux d'occupation, c'est exactement pourquoi on a bâti Masterdoc. Donc, juste une mini intro sur ce qu'on fait. On est en fait un assistant de gestion. On va calculer justement ces métriques pour vous en récupérant les données de votre logiciel métier. Donc, vous pouvez oublier Excel. Si certains d'entre vous essaient déjà de faire ces calculs à l'ancienne, entre guillemets. Et on va aussi récupérer, alors attention, les données bancaires. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment une vue à 360 degrés de l'occupation, mais aussi de ce que vous dépensez déjà sur le cabinet. Et je vais vous en dire un petit peu plus parce que je pense que vos données peuvent déjà avoir la réponse à la question: est-ce que d'un côté, vous avez besoin d'un autre fauteuil, mais aussi est-ce que vous vous permettez d'avoir un autre fauteuil? Et avant de passer à ça, je voulais faire un petit point sur la réalité derrière la sensation avec des données qu'on a aujourd'hui sur la plateforme par rapport aux praticiens qui utilisent déjà MasterDoc. Donc en fait, vous vous sentez plein, mais l'êtes-vous vraiment? Et comme le disait Pauline, donc en fait, souvent on a l'impression que l'agenda est surchargé, on a des délais longs d'attente, etc. Mais ce qu'on montre en fait avec des cabinets qui ont intégré Masterdoc par exemple l'année dernière, là on a pris en exemple, ils étaient à un taux d'occupation de 50% en réalité. Donc en fait, ils ont des fauteuils qui dorment des journées entières où ils n'ont pas encore réussi à les remplir.
ou encore ne sont pas entièrement remplis parce qu'on a des trous dans l'agenda. Pareil, donc le taux d'occupation, c'est à combien votre fauteuil est rempli. Est-ce qu'il est en train de dormir? Donc en fait, là, il dort la moitié du temps. Et le taux de productivité, c'est votre temps à vous, en fait. Donc, quand dans vos horaires normaux de travail avec les patients, est-ce que vous avez des trous? Et je ne parle pas de votre pause déjeuner, etc. Donc, ça, c'est normal de l'avoir. Par contre, quand même, quand on enlève la pause déjeuner, on se retrouve quand même avec un taux de productivité moyen de 82%. Donc, en fait, ça veut dire que 18% du temps que vous êtes au cabinet, bah, il y a des trous parce que des patients annulés, parce qu'on n'a pas réussi à remplir ou encore parce qu'il y a eu des lapins qui sont un fléau du coup de nos jours. Et autant je vois des cabinets qui arrivent très, très, très bien à limiter le nombre de lapins et il y en a d'autres qui ont des heures et des heures en fait perdues à cause de ces no-shows. Et comme le disait Pauline, du coup, il y a évidemment des solutions qu'on peut mettre en place pour essayer de limiter l'impact du coup sur votre productivité. Alors très concrètement, parce que les pourcentages, ça parle moins. Donc en fait, sur nos données, aujourd'hui, on a presque 1 heure de bras croisés par jour. Donc ça, vous pouvez imaginer un petit peu que, bah, vous êtes au cabinet, vous êtes prêt à travailler. Ça peut être l'après-midi, vous avez déjà pris votre pause, ce n'est pas inclus dedans. Mais là, du coup, vous avez un no-show, vous avez un patient qui est annulé, on n'a pas réussi, à remplir le trou. Et du coup, vous perdez potentiellement jusqu'à 1 heure par jour. Et de cette heure-là, généralement, les lapins représentent 0,16 heures, donc 15 minutes en fait par jour en moyenne. Si vous additionnez tout ça sur une année, en sachant que dans nos données, en tout cas, un dentiste travaille en moyenne entre 150 et 180 jours par an au cabinet, donc au fauteuil, on arrive quand même, au vu de leur chiffre d'affaires horaire aussi, on arrive quand même à des pertes de 50 000 € en fait sur un an par rapport à ce temps. Et je vous dis ça parce que ce qui est possible, on a aussi des praticiens qui sont sur Master qui sont à 98% de productivité. Donc là, effectivement, ça implique une organisation, ça implique une proactivité de l'équipe administrative et il y a des solutions à mettre en place qui sont aussi et qui vont le devenir de plus en plus disponibles sur Masterdoc. Mais je ne vais pas vous en parler encore. L'idée, c'est vraiment de vous dire, et si en fait Masterdoc pouvait déjà mesurer tout ça pour vous, pour prendre les bonnes décisions, et avant d'investir, du coup, bien mesurer la situation, ne pas l'estimer. Alors, on a parlé d'un fauteuil en plus, mais une question que moi je vous pose, parce que par exemple j'ai pas mal vu en fait des cabinets, comme on a vu, on a des cabinets qui sont qu'à 50% d'occupation, où on a rajouté un fauteuil, mais on n'a pas bien défini pour qui il était. Est-ce que c'est que pour faire du travail à 4 mains? Et là, effectivement, c'est un beau levier pour augmenter son CA horaire, ou est-ce que c'est pour un collaborateur? Et souvent, je vois des situations où on a rajouté un collaborateur, mais on n'a pas prévu qu'en fait, ça peut prendre jusqu'à 6 mois avant que son CA monte en charge suffisamment pour payer les coûts additionnels d'avoir un collaborateur. Et dans les pires des cas, on a pris un collaborateur, mais on est en train de lui donner nos patients à nous. Donc, nous, on n'est plus remplis. Le collaborateur commence à être rempli, mais aussi, il a un début d'activité, il est moins confiant que vous. Et du coup, ça a un gros impact sur votre CA global. Donc, vraiment, l'idée, c'est que sur un fauteuil pour travailler à 4 mains, c'est le même praticien, la même patientèle. Si vous avez une assistante formée, voire 2 dans certains cas, ça peut être un très, très bon levier qui est immédiat sur le CA horaire. C'est un investissement maîtrisé du coup et le risque est limité. Le risque ici est vraiment l'organisation d'une activité sur 2 fauteuils parce que ça demande de la rigueur, une équipe formée, ça demande de gérer l'agenda très bien, mais c'est tout à fait faisable. Séparément, le fauteuil pour un collaborateur, ça veut dire que, bah, vous avez besoin de praticiens supplémentaires, ça veut dire que vous avez besoin d'assistantes supplémentaires aussi. Effectivement, à terme, ça doit augmenter le CA global du cabinet, mais il faut quand même prendre en compte que souvent sur des nouveaux collaborateurs, il y a quand même une latence entre le moment où il rejoint l'équipe et le moment où son CA, en fait, va venir vraiment complémenter et atteindre le seuil dont vous avez besoin pour payer au final les frais que vous avez encourus. Donc le risque à De court terme, rotation en tout aussi. cas. Comment? Il y a beaucoup de rotation des fois dans des cabinets de collaborateurs et du coup, Ouais. ça exaspère Et les titulaires.
Donc absolument, comme le dit Pauline, vous pouvez aussi vous retrouver dans la situation où vous n'arrivez pas à recruter ou vous avez recruté quelqu'un qui part, et là, du coup, vous devez recruter, le fauteuil dort pendant ce temps-là. Le risque à court terme peut être pour la rentabilité non négligeable. Hem, sur ça, moi, je pose toujours 2 questions très importantes sur le collaborateur. Un, c'est parce que je disais tout à l'heure qu'on peut prendre un collaborateur, mais en fait, le collaborateur n'a aucune patientèle. Donc, au final, on lui donne une partie de notre patientèle. Et à ce moment-là, on se demande, est-ce que je déborde vraiment de patients? Est-ce que mon délai d'attente est à 3 mois, à 6 mois? À ce moment-là, effectivement, on peut se permettre de donner nos patients à un collaborateur. Par contre, si mes semaines à moi se remplissent d'une semaine à l'autre, et qu'en plus de ça, mon collaborateur arrive sans aucune patientèle et que je vais lui donner certains de mes patients, ça veut dire que moi, je vais être encore moins remplie. Donc, du coup, vient la question, le collaborateur qui arrive, arrive-t-il potentiellement avec sa propre patientèle ou est-ce qu'il y a un plan marketing, en tout cas, qui est prévu pour le faire monter en charge et pour le faire connaître sur le marché, pour le faire connaître aux correspondants. Sinon, votre point mort, donc les dépenses que vous avez de base du cabinet avec potentiellement le nouveau fauteuil augmentent avant que votre CA ne puisse suivre. Et ça, c'est quelque chose à prévoir du coup. Bien sûr, il y a aussi le modèle hybride. Donc, je vois pas mal de cabinets qui, du coup, utilisent le nouveau fauteuil pour travailler à 4 mains quelques matinées par jour et le reste du temps, trouvent un collaborateur pour remplir le reste du temps. Donc, les modèles hybrides, ça marche très bien aussi à ce niveau-là. Mais ce n'est pas la même vision, le même risque et ce n'est pas le même prévisionnel du coup pour votre cabinet. Alors, petit point sur quand vous prévoyez votre prévisionnel, donc vous dites: «Voilà, je gagne tant aujourd'hui, mes dépenses sont de temps» et quand je dis dépenses ici, je vais vraiment me concentrer sur du coup combien vous coûte déjà votre local, votre plateau technique, donc le loyer, l'électricité, l'eau, les emprunts, les leasings. Ce que nous, on trouve sur Masterdoc souvent, c'est qu'on a des cabinets qui peuvent être entre 6 et 32%. Donc, c'est des différences énormes. On a des cabinets, en fait, qui vont se retrouver un petit peu ici, du coup, avec des coûts, en fait, de plateau technique énormes et ils n'ont pas encore réussi à faire augmenter leur CA suffisamment pour du coup, pallier à ces coûts très importants d'investissement qu'ils ont fait au début. L'objectif, on dit souvent, c'est qu'on soit à moins 10%. Bien sûr, quand on fait un investissement, on va être à plus. Mais l'idéal, ce serait d'être aux alentours ou au moins à moins de 10%. Donc ça a vraiment aussi un impact sur la décision. Donc voilà, on dit que vous avez décidé, vous allez prendre un fauteuil, mais du coup, sur le calcul de votre prévisionnel par rapport à ce que ça va représenter de votre chiffre d'affaires, ça peut aussi vous aider à guider, du coup, si vous faites un investissement de 63 000 euros sur la nouvelle salle ou de 136 000 euros, du coup, en fonction de ce que vous pouvez vous permettre. Parce que ça ne va pas être, du coup, le même impact sur votre ratio et à CA égal, en fait, choisir le niveau d'équipement, c'est au final choisir votre marge. Donc juste pour résumer, les 3 signaux qui vous disent que vous êtes prêt donc vraiment, j'essaie d'être pointilleuse, juste vraiment, on va dire 3 chiffres, une décision. C'est votre taux d'occupation. Donc votre taux d'occupation réel, idéalement, devrait être supérieur à 85 depuis au moins 6 mois, pour vous dire qu'en fait, vous utilisez déjà très bien vos fauteuils et effectivement, il y a un débordement qui peut aller sur le deuxième fauteuil. Le point mort est couvert. Donc l'idée ici, c'est que votre prévisionnel va confirmer que les nouvelles charges fixes, donc les emprunts que vous allez faire et le leasing que vous allez faire pour le matériel, sont couvertes dès le premier mois autant que possible. Ou au moins que vous avez la trésorerie tampon pour absorber la montée en charge si vous rajoutez des collaborateurs ou si vous devez former votre assistante à travailler à 4 mains. Il faut prévoir un petit temps de latence avant qu'il y ait un retour sur investissement. Et le troisième point, du coup, si vous considérez travailler avec des collaborateurs, c'est en être très sûr. Donc, soit le collaborateur arrive avec une patientèle, soit vous avez des patients pour remplir son agenda dès le départ. Donc, si ces 3 signaux-là sont au vert, on dit investissez. Si l'un manque, on pense plutôt optimiser d'abord. Et du coup, l'idée, c'est que Masterdoc peut effectivement calculer ces indicateurs pour vous aider à avoir cette réponse, sans sortir l'Excel, sans sortir la calculette, sans courir après le comptable, etc. Donc, avoir déjà les chiffres pour pouvoir prendre une décision éclairée.
Donc comme je le disais, Masterdoc, c'est un copilote intelligent pour vous aider à piloter, comprendre et sécuriser la gestion de votre cabinet dentaire. On a plus de 500 cabinets aujourd'hui accompagnés, pour leur pilotage financier opérationnel et nous sommes quand même une équipe de 17 personnes dont la mission est quand même de que vous dormiez bien le soir. Donc l'idée, c'est que, vous ne fassiez pas ça dans le flou, que vous ne soyez pas stressés, mais de le faire dans toute connaissance de cause et surtout trouver des solutions si il y a besoin d'optimisation. Donc comment suivre tout ça dès aujourd'hui? Il y a 3 métriques ici pour moi qui sont primordiales. Ça va être du coup le CA mensuel réel, ce que vous êtes en train de réaliser versus votre objectif. Donc l'idée, c'est que même avant ou on va dire après l'installation du fauteuil, vous dites: «Voilà, mon objectif, c'est de gagner tant». Nous, on le suit pour vous et on vous dit: «Bah, vous êtes à 123 de plus» ou au contraire, vous êtes à 70. Ça aussi, ça peut être un signal d'alerte avant d'installer un nouveau fauteuil. Si vous êtes déjà en baisse, il y a déjà quelque chose à régler avant de faire un nouvel investissement. Taux de productivité, donc le temps que vous passez avec des patients par rapport à votre temps de présence et finalement votre point mort, donc du coup, combien vous devez gagner en quelque sorte, si vous y réfléchissez, pour au moins payer tous les frais fixes du cabinet, les salaires, l'URSSAF, la Carchidan, les leasings, les emprunts qui sont déjà en cours, euh, etc. Les joies administratives. C'est ça. Et de plus, donc la quatrième métrique que je vais rajouter, c'est l'évolution de votre trésorerie disponible. Donc ça, de nouveau, avant d'investir, il faudrait que ce soit en positif. Vous êtes en train de créer de la trésorerie. Si vous êtes déjà en train de manger votre trésorerie, ça va devenir compliqué pour gérer les 3 mois, 6 mois, les travaux, etc. Surtout si vous devez fermer le cabinet, surtout si vous n'avez pas tout de suite un collaborateur, etc. pour remplir la salle. Et une fois que vous avez installé le nouveau fauteuil, c'est aussi important de le suivre dans le sens où vous allez lui dire: «Voilà, bah, maintenant mes coûts sont plus élevés» et il faut de nouveau se dire: «Voilà, je dois arriver à créer de la trésorerie, pas manger, piocher dans ma trésorerie existante». Donc en fait, très concrètement, à partir de vos données bancaires, on va regarder ce qui rentre en banque parce que les patients vous ont payé, ce que vous dépensez sur vos charges fixes et vos frais variables, ce que vous vous payez aussi pour avoir du coup un différentiel entre les 2 et comprendre est-ce que vous générez de l'argent ou est-ce qu'au contraire vous êtes en train de faire baisser votre solde bancaire qui tire des signaux d'alarme du coup, autant avant un investissement et encore plus après un investissement. Donc voilà pour ma part. Si vous voulez en apprendre plus sur Masterdoc, comment ça fonctionne, on a plein d'autres métriques aussi bien sûr pour mesurer l'activité. Ici, j'ai vraiment voulu, me concentrer sur les indicateurs les plus importants pour cette décision. Mais n'hésitez pas du coup à prendre rendez-vous avec nous. On se fera un plaisir d'en apprendre plus sur votre projet, sur l'organisation au cabinet et du coup potentiellement installer l'application, pour vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On est dispo. Est-ce que vous connaissiez, pour certains la solution, Masterdoc? Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Comment? Et idem pour Dental Project. Est-ce que ce sont des marques dont vous avez déjà entendu parler, des sociétés ou des structures, qui ne vous étaient pas inconnues? Alors, je ne vais pas être vexée si vous dites que, que vous ne connaissez pas Ouais. encore Masterdoc. On est encore assez jeune sur le marché, mais on grandit vite. Comme comme je l'ai dit, on est déjà 17 dans l'équipe et on a hâte de vous accompagner aussi. Alors nous, on est un peu plus vieux, on a 35 ans, mais pour le coup, on est, plus implanté en région Rhône-Alpes et on débute l'aventure en région parisienne. Donc, je ne suis pas vexée si des Parisiens ne nous connaissent pas. En revanche, des Lyonnais, je peux le prendre plus mal quand même. Donc Aurélie ne nous connaissait pas. Eh ben, enchantée Aurélie, maintenant les présentations sont faites. Du coup, peut-être, si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas aussi à aller voir l'onglet «Sondage» en bas, comme on a quelques petites questions pour vous, justement par rapport à votre projet, par rapport à votre sensation de saturation.
Donc, si vous pouvez prendre 2 minutes pour les remplir. N'hésitez pas à faire le tri dans les questions. Il y a 8 sondages disponibles, mais répondez à ce qui vous concerne le plus. Juste petite info aussi, post-webinaire, vous allez recevoir un mail avec le lien du replay pour pouvoir le revisionner, pourquoi pas, ou le partager à des collègues qui seraient intéressés. Il y a Lorenzo qui vient de se connecter. Du coup, alors. Tu lui as fait peur, Juliette. Il s'est dit, ah, non, je voulais lui dire qu'il allait recevoir le replay dans les 5 minutes, là, si jamais il a plus le temps ce soir. Ou pas de réseau. Ou dans le train. Il a mis 30 minutes à avoir du réseau et le moment où ça... Eh ben non. Dans le train, on sait ce que c'est. Du coup, je propose qu'on laisse les gens dîner, du coup. Et merci à tout le monde de vous être connectés, de nous avoir écoutés. Et vous recevrez aussi le replay demain, Juliette? Dès ce soir. Dès ce soir. Ah bah, on est efficace. En podcast pour s'endormir, on est super aussi. Merci à tout le monde d'avoir participé et au plaisir. Absolument. Merci Juliette et Verona. Merci à vous. Merci Pauline, merci Juliette. À bientôt. Bonne soirée, au revoir.